Bienvenue dans cette vidéo de formation dédiée à la configuration des paramètres de Secure Exchange dans Microsoft Outlook. D'abord dirigez-vous dans la section Secure Exchange de votre ruban Microsoft Outlook, puis ouvrez les paramètres. Dans l'onglet Paramètres des messages, vous pourrez paramétrer les options d'envoi des messages ainsi que les options pour les courriels entrants. Maintenant, analysons chacun de ces paramètres. Envoyer avec mon propre serveur de courriel. Cette option est active par défaut. Si vous décochez cette case, vous utiliserez les serveurs de courriel de Secure Exchange pour l'envoi des messages sécurisés. Accusé de réception. Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre message est ouvert, cochez cette case. Cette option est active par défaut. Pour ne plus recevoir de notification d'ouverture, décochez cette case. Rendre obligatoire l'utilisation d'un mot de passe par défaut. Cette option impose l'ajout d'un mot de passe à tous les messages sécurisés envoyés. Rendre obligatoire l'utilisation d'un code SMS par défaut. Activez cette option pour exiger une vérification par code SMS pour chaque message envoyé. Toujours utiliser Secure Exchange. En activant cette option, l'option Envoyer un courriel sans sécuriser ne sera plus disponible. Ne pas chiffrer mes éléments envoyés. Permet de conserver une copie non chiffrée des messages dans vos éléments envoyés, pour un enregistrement simple. Attention! Nous ne recommandons pas cette option, car en cas de compromission de votre boîte courriel, vos éléments envoyés pourraient être accessibles sans protection supplémentaire. Déchiffrer automatiquement le courriel entrant. Tous les courriels protégés reçus via Secure Exchange seront automatiquement déchiffrés. Nous ne recommandons pas cette option pour des raisons de sécurité. Chiffrer le courriel à la fermeture, bêta. Cette option assure le chiffrement du courriel une fois qu'il aura été lu et qu'il sera fermé. Télécharger automatiquement les pièces jointes. Cela permet de télécharger automatiquement les pièces jointes des courriels entrants. Nous ne recommandons pas cette option pour des raisons de sécurité. Si possible, joindre les fichiers au courriel, bêta, permet de joindre automatiquement les fichiers au corps du message si le fichier est de petite taille. Cette option attachera les pièces jointes, en clair, au courriel. Nous ne recommandons pas cette option pour des raisons de sécurité. Répertoire de téléchargement des pièces jointes. Ici, vous pouvez définir l'emplacement où les fichiers sécurisés seront automatiquement téléchargés. Si l'option Télécharger automatiquement les pièces jointes est activée et si l'option Si possible, joindre les fichiers au courriel n'est pas activée. Dans la section Sécuriser par défaut, vous pouvez choisir de sécuriser le corps du message ou les pièces jointes par défaut à chaque envoi. Dans la section Langue, vous pouvez choisir la langue d'affichage de l'interface de Secure Exchange et choisir la langue par défaut pour communiquer avec les destinataires. Nombre d'ouvertures par défaut avec code SMS ou mot de passe. Vous pouvez définir le nombre de fois, par défaut, qu'un destinataire peut ouvrir un message sécurisé avec un code SMS ou un mot de passe. Nombre d'ouvertures par défaut. Vous pouvez définir le nombre de fois, par défaut, qu'un destinataire peut ouvrir un message sécurisé, sans protection supplémentaire. Activer Secure Exchange. Cette option activera Secure Exchange. Cliquez ensuite sur l'onglet Options d'enveloppe. Ici, vous trouverez 3 paramètres principaux que nous allons détailler. Nombre d'ouvertures autorisées lors d'un retour d'enveloppe. Vous pouvez définir combien de fois un destinataire peut ouvrir une enveloppe sécurisée retournée. Par défaut, ce nombre est fixé à 3, mais vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins de sécurité. Délai d'expiration d'une enveloppe. Ce paramètre vous permet de définir la durée de vie d'une enveloppe sécurisée. Le délai est spécifié en heures. Par exemple, ici il est réglé à 336 heures, soit environ 14 jours. La durée de vie maximale d'une enveloppe est de 720 heures, soit 30 jours. Après cette période, l'enveloppe expirera automatiquement. Notifier mon interlocuteur lorsque j'ouvre son enveloppe de retour. En activant cette option, vous pouvez informer automatiquement le destinataire lorsque vous ouvrez une enveloppe qu'il a renvoyée. L'onglet Signature vous offre un paramètre qui vous permet de définir si les personnes que vous mettez en copie CC ou en copie cachée CCI doivent être considérées comme signataires du document sécurisé que vous envoyez. Si cette case est cochée, toutes les personnes en copie et copie cachée devront signer le document électronique. Si la case est décochée, seules les personnes dans le champ Un destinataire seront invitées à signer, excluant ainsi ceux en copie ou copie cachée. Onglet Information de connexion.
Dans cette section, vous pourrez gérer les options de connexion, de licence et de proxy pour votre compte Secure Exchange. Licence valide. Cette ligne vous informe que la licence associée à votre adresse courriel est active et valide. Répertoire racine de Secure Exchange. C'est ici que se trouve le dossier local de Secure Exchange sur votre appareil, où sont stockés certains fichiers temporaires. Par défaut, ce répertoire est défini sur %userprofil %appdata roaming Secure Exchange. Vous pouvez laisser ce champ vide pour utiliser le chemin par défaut ou le personnaliser si nécessaire. Réinitialiser la licence. Si vous avez des problèmes avec votre licence ou des changements à faire, ce bouton vous permet de réinitialiser la licence. Cela peut aider à résoudre des erreurs liées à l'autorisation. Option de proxy. Si votre réseau utilise un proxy pour se connecter à Internet, vous pouvez configurer ici les paramètres nécessaires. Détecter automatiquement les paramètres du proxy permet à Secure Exchange de détecter et utiliser automatiquement les paramètres de proxy définis sur votre réseau. Utiliser un proxy système. Si votre système est déjà configuré avec un proxy, cette option l'utilisera par défaut. Option de transfert de fichiers. Vous pouvez définir le nombre de téléchargements simultanés pour les fichiers que vous recevez ou envoyez via Secure Exchange. Le paramètre par défaut est de 6 transferts simultanés. Idée de profil. Ce champ est destiné à des configurations spécifiques et avancées. En général, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez la documentation d'aide si vous devez configurer un ID de profil particulier. Enable Trace, activer la trace. Cette option est principalement utilisée pour le dépannage technique. Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre, le support technique peut vous demander d'activer cette option pour recueillir des informations de diagnostic. Adresse du service web. Cela représente l'URL de l'API Secure Exchange utilisée pour les communications entre votre client Outlook et le serveur Secure Exchange. Sauf sous avis contraire, il n'est pas nécessaire de modifier cette option. Cette section Thésaurus dans les paramètres de Secure Exchange permet d'activer la détection de contenus sensibles. Voici comment fonctionne cette option. Activer la détection de contenus sensibles. Lorsque cette case est cochée, le système analysera automatiquement le contenu des messages pour détecter des informations sensibles, comme des numéros de carte de crédit ou des informations personnelles. Vous pouvez également créer votre propre dictionnaire de mots sensibles dans le portail en ligne de Secure Exchange. Une vidéo est disponible à ce sujet. Refresh. Ce bouton permet de rafraîchir les derniers termes ajoutés sur le portail. La section licence vous permet de voir les fonctionnalités offertes et disponibles avec votre licence. C'est également dans cette section que vous pourrez accéder à vos logs, qui vous seront souvent demandés par notre équipe de support si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre. Pour la section SEO de Secure Exchange, voici les options. Enable Secure Exchange Watchdog. Ce paramètre, activé par défaut, active une fonctionnalité de surveillance interne au Watchdog, qui assure le bon fonctionnement de Secure Exchange. En cas de problème, le système redémarre automatiquement les processus pour garantir une protection continue. Launch at Startup. Lorsque cette option est cochée, Secure Exchange Watchdog se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur, permettant ainsi de s'assurer qu'Outlook ne désactive pas Secure Exchange. Rien de plus simple. Secure Exchanges, c'est la cybersécurité simplifiée pour tous. Consultez nos autres vidéos pour en apprendre davantage.